Il y a 20 ans jour pour jour, l'horreur s'abattait sur New York. À 8h46 heures locales. Un avion commercial s'encastrait dans une des deux tours du World Trade Center. Quelques minutes avant qu'un autre engin ne percute la seconde. Il s'agit à ce jour de la plus grosse attaque terroriste sur le sol américain. Au total, 2976 personnes sont mortes, 6000 ont été blessées et des milliers d'autres sont depuis tombées malades à cause, notamment, de l'effondrement des tours. Une scène d'horreur sur laquelle est revenu Jean-Pierre Pernaut. Certains l'ignorent peut-être, mais il avait été le premier journaliste français de JT à se rendre sur place. Avec Robert Namia, le patron de l'information de l'époque, on a décidé de louer deux jets, un pour Patrick Poivre d'Arvor et un pour moi. On a atterri à Montréal et on a roulé de nuit jusqu'à New York, une ville déserte. Pleine de poussière et étonnamment silencieuse, s'est remémoré le mari de Nathalie Marquet sur l'antenne de LCI. Au moment où le premier avion s'était encastré dans la tour, Jean-Pierre Pernaut se trouvait chez lui, en train de repeindre son escalier. Mais moins de 15 minutes plus tard, il était déjà à la rédaction de TF1. Même s'il avoue que sur le coup, il ignorait qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Les images sont tellement effarantes. Mais au départ, on ne sait pas que c'était un attentat. On se doute que ça l'est au moment où le deuxième avion heurte la tour. Puis ça monte crescendo dans l'après-midi, a expliqué celui qui a fait ses adieux aux 13h de TF1. De ce drame, Jean-Pierre Pernaut garde surtout quelques images, les gens à genoux qui prient dans la rue, la poussière partout, les bougies allumées devant les casernes et les photos des disparus devant les hôpitaux.